Bonjour à tous, félicitations. Si vous êtes en vie, une vidéo assez courte sur le film Air, disponible depuis la semaine dernière, il me semble, sur Amazon Prime, réalisé par Ben Affleck et qui raconte le combat du directeur marketing de Nike dans les années 80, je crois que c'est 84 à peu près, pour convaincre le boss de la marque de signer Michael Jordan et de créer la Air Jordan en fait. C'est une basket exclusivement dédié aux sportifs, chose qui avait jamais encore été fait. Et voilà, donc toutes les péripéties et surtout aussi l'état des grosses compagnies de sportswear à l'époque, donc Converse, qui visiblement était en tête sur ce marché-là, et Adidas également. Mais en tout cas, Nike était donc très loin d'être ce que c'est devenu rapidement par la suite, donc on va dire milieu-fin des années 80, pour le rester après. Alors moi, faut savoir, le sport, ça m'intéresse pas du tout. Michael Jordan, mais alors c'est vraiment non. Je connais, c'est une légende évidemment, mais c'est tout. C'est vraiment, je serais infichu de même raconter brièvement en gros l'évolution de sa carrière, etc. Donc voilà pour vous dire que le sujet du film à la base, c'était pas franchement ma tasse de thé, mais j'adore Ben Affleck. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Enfin, j'adore les trois quarts de ses choix de films. Même des trucs dont on parle très peu, hein, Live by Night que j'ai en DVD, je trouve absolument génial. Mr. Wolf que j'ai revu cette année, j'adore. Enfin voilà, il y a beaucoup. Et puis j'aime beaucoup, ouais, j'allais dire, donc je dis ses choix, mais en fait, je trouve que c'est un mec qui a une audace. Enfin, c'est un type intéressant, quoi. C'est pas, il n'a pas juste du talent, il est intéressant. Et alors, un peu comme Mel Gibson, Ben Affleck réalisateur, là je suis encore plus fan. Je trouve que c'est un type incroyablement doué, vraiment. Donc, là, le fait que ce soit un film réalisé par Ben Affleck où il joue dedans, etc., déjà c'était évident qu'il fallait que je regarde. Ensuite, il y avait Matt Damon que j'aime beaucoup. Et le sujet était intéressant parce que, par contre, tout ce qui touche la société des années 80, et là en plus on a vraiment un portrait magnifique de l'Amérique, enfin magnifique, par le souci du détail, je veux dire. Les décors, tout, les habits, même le ton, la façon de se parler, enfin c'est remarquable. Donc tout ça, par contre, évidemment, ça me parlait énormément. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que je pensais de ce film ? Eh bien, je suis un peu surpris parce que j'ai l'impression que, à moins que j'ai raté des trucs autour de moi dans le YouTube ciné, on s'est pas trop attardé dessus. Mais j'ai peut-être raté des trucs. Moi, j'ai pris une immense claque. Une immense claque. C'est un de mes coups de cœur de l'année, je pense. D'autant que je l'ai vraiment pas vu venir du tout. J'ai trouvé que c'était un film incroyablement bien monté. Le rythme, c'est la perfection, quoi, pour moi. Les acteurs sont parfaits, vraiment. Et alors Matt Damon, inouï. Matt Damon, il m'a touché, mais une performance incroyable. À la fin du film, il y avait un truc d'empathie développé. Enfin, franchement. C'était que du bonheur, et Ben Affleck absolument génial, même le look de Ben Affleck, non mais c'est parfait, c'était parfait. Alors, plusieurs points qui ont fait que j'ai particulièrement aimé le film, en plus de tout ce que je viens d'énumérer, c'est le fait que il reste focus sur son sujet. Donc par exemple, de mon point de vue, il n'y a pas de fanservice, en cela que on voit pas. Ça c'est extraordinaire. On ne voit pas Michael Jordan. On le voit sans le voir, mais on l'entend à peine sur tout le film. Et on le voit de dos les trois quarts du temps. Enfin, il est totalement présent, mais totalement absent. Parce que c'est pas le sujet en fait. Enfin, c'est pas le sujet. C'est un élément, mais c'est pas sur lui qu'on se concentre. Et j'ai trouvé ça assez couillu en fait. Et l'autre point qui m'a énormément plu aussi, c'est que moi qui n'aime pas donc le sport, enfin ça ne m'intéresse pas quoi, à regarder en tout cas. Je craignais un peu qu'on se tape des extraits de matchs de basket pendant 1000 ans, et non, pas du tout. Et les seules fois où on a du basket, c'est ultra utile à l'intrigue. Enfin, c'est même indispensable. Et c'est extrêmement bien exploité. Et j'ai même adoré, en fait, il y a une réunion vers la fin du film, extrêmement importante, donc pour convaincre la famille Jordan de choisir Nike plutôt que Adidas ou Converse. Et il y a un montage qui est projeté d'images de matchs de basket. Et en fait, ils se rendent compte pendant la projection que c'est comment dire, l'effet obtenu est inverse à celui escompté. Et j'ai trouvé cette scène, mais il y a plein de scènes que j'ai adorées, hein. Mais j'ai trouvé cette scène-là remarquable, mais culte. Le moment de panique du directeur marketing où il se lève et il dit arrêtez.
La durée est parfaite. Et vraiment, j'ai ri, j'ai été par moments réellement ému par le personnage interprété par Matt Damon. Et aussi j'ai été très intéressé parce que voilà, comment dire, ça soulève aussi un peu un voile sur ces compagnies qui à la fois étaient toutes puissantes, parce qu'on explique quand même que Nike est déjà coté en bourse, etc. Et à la fois qui ne peuvent pas lutter à la hauteur des exigences en fait du marché ou des ambitions de leurs membres, etc. Extrêmement intéressant. Bref, immense coup de cœur. Donc je fais une toute petite, une petite vidéo. C'est plus un avis qu'une critique, comme très souvent sur cette chaîne. Pour vous le recommander. Vous le recommandez à balle. J'ai appris hier qu'apparemment il y aura une sortie physique, ce qui est très cool, parce que souvent quand ça sort sur Netflix ou Amazon ou machin, il n'y a pas de sortie physique derrière. Bon, il y a plein de films que j'ai adorés sur ces plateformes et que je serais heureux, puisque je suis un vieux con, de posséder en DVD ou même Blu-ray, etc. Mais il n'y a pas de sortie prévue du tout. Donc contractuellement, c'est pas possible. Ça n'aura pas lieu. Enfin, pas dans l'immédiat en tout cas. Et donc là, à chaque fois que ça a lieu, je trouve que c'est vraiment un geste qui est cool, quoi. Là, après, ils se disent, j'imagine, quand même, c'est un film de Ben Affleck, c'est pas n'importe quoi. Le peu de critiques que j'ai vues, les moyennes, tout ça, elles sont globalement bonnes, j'ai l'impression, enfin de ce que j'ai vu. Mais c'est pas extraordinaire. Alors que pour moi, c'est un peu plus qu'un bon film. C'est vraiment un très bon film par rapport, une fois de plus, au thème abordé et à sa patte. Et là, vraiment, il y a des plans mais extraordinaires. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé vraiment magnifique, super intelligent, graphiquement très percutant. Non, mais Ben Affleck en réal, il est extrêmement bon. Et c'est pas, enfin voilà, je regarde ça et je me dis, mais putain, j'aurais voulu que ce mec réalise un Batman, quoi. Enfin bon. Voilà, ce sera tout pour R. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.